Salut les gars, moi je vous fais cette vidéo pour vous montrer pour moi la meilleure défense actuellement. Elle est là, elle est chez Obi Woon Woon. Alors est-ce surprenant? Non. Obi Woon Woon est sans doute un des meilleurs pour trouver de super défenses. Voilà, et du coup moi j'ai revisité un petit peu ma team bouclier pour pouvoir l'affronter. Et je vais vous montrer du coup comment la battre et en tout cas essayer d'éviter de galérer contre cette team. Alors je l'ai affronté plusieurs fois, je l'ai battu plusieurs fois. Bon, actuellement il n'y a pas de défenses qui sont vraiment très très fortes, hein, comme vous le savez tous. Mais pour moi ça reste quand même potentiellement la plus forte et la plus difficile à gérer quand on ne sait pas qui focus correctement. Donc en général, les teams boucliers, qu'est-ce qu'on va faire? On va focus Benjen. Ça reste un classique. Hop, on va mettre les boucliers sur mon Benjen et on va focus son Benjen. Voilà. Donc, allez. Donc j'aimerais bien lui mettre un petit coup de Baristan avant que Mérine reprenne la provoque. Parce que peut-être que mon Baristan, non, il ne pourra pas le tuer, mais par contre il va lui casser tout son bouclier. Donc c'est ce qu'on veut, surtout quand on affronte un Benjen, c'est qu'il ne monte pas trop haut en bouclier. Donc on envoie dessus et on le tue, et après on passe à autre chose. Après avoir tué Benjen, je vais passer sur Samuel Tarly. Pourquoi Samuel Tarly? Parce que c'est un personnage qui défensivement n'est pas très costaud, malgré que son Samuel Tarly à lui est très costaud. Vous avez vu, je prends quand même pas mal de dégâts, hein. Voilà, donc il faut pas sous-estimer, et c'est pour ça que je mets Sansa en fait dans la team. Alors combien de tours il lui reste? De provoque 3, donc je vais être obligé de l'attaquer. Voilà, alors c'est un peu malheureux, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut jouer assez vite ce genre de match-up pour éviter de se faire avoir par le times out. Hop, là par contre je vais tempo. Voilà, et là je vais tenter de tuer le Benjen. Il lui reste 300 PV. Ok, c'est bon. Maintenant, focus Samuel Tarly. En plus, il avait un gros bouclier de quasiment 100 000, donc ça tombe bien, je viens de l'éclater. Comme ça, on n'en parle plus. Hop. On essaye toujours de faire des cascades de gemmes. Un petit coup de Benjen, ça fait toujours plaisir. Mon Benjen cumule des boucliers, c'est pour ça qu'aussi j'ai tué celui qui faisait le plus de dégâts en face. Forcément, quand on a une team bouclier de nous-mêmes, il faut penser à notre facteur clé et ce qui pourrait nous donner potentiellement la victoire. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement nous donner la victoire? Un bouclier illimité sur Benjen, puisqu'il va one-shot tout le monde. Le fait de ne pas mourir, forcément. Et ensuite de faire les bons focus. Donc, tout ça est un petit peu lié, en fait. Il faut absolument faire les bons focus pour pouvoir augmenter le bouclier de Benjen. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus de Samuel, parce que vous voyez la Sansa accumule les boucliers depuis tout à l'heure à droite, là. Ce qui ne m'arrange pas du tout, mais bon, je préfère la laisser faire. Sansa a beaucoup d'armure. Si j'avais pas tué Samuel, et que par exemple je me suis dit, allez tiens, je vais tuer Sansa, comme ça ils ont plus de renouveau, plus de heal, mince, je me suis trompé. Non, en fait, je l'ai déjà fait, hein, ce match-up, et j'ai déjà tenté de faire ça. Le problème, c'est que Sansa a beaucoup d'armure, et en fait, Samuel arrête pas de lui en remettre, et c'est une horreur à tomber Sansa avec des boucliers. Donc on ne le fait pas. Et là, maintenant, j'ai tué Mérine. Bon, c'est pas forcément par choix, même si oui. C'est surtout qu'en fait, il prend la provocation, donc c'est embêtant. Et ça m'empêche de cibler celui que je veux cibler. Voilà. Je vous présente pas mon équipe et je vous dis pas comment je la joue, puisque de toute façon, je vous ai fait une vidéo dessus. Donc toujours Sansa en première. Et ensuite, on vient tuer Brienne. Pourquoi je viens tuer Brienne? Parce que tout simplement, Brienne, elle va me faire perdre du temps avec ses boucliers. Et que là, j'ai besoin d'accélérer la partie. Maintenant que je me suis débarrassé de ces personnages, on va dire, les plus embêtants. Donc, c'est parti.
Hop, voilà, on a pété toutes ces protections de PV. Ensuite, on enchaîne. J'aurais pas dû claquer sans ça, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, on a de nouveau Sansa. On va essayer de faire un claquage de tout le monde d'un coup. Hop, 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 hop. Et de tuer, voilà, Brienne avec le bouclier limité. Et voilà, il reste 57 secondes. Voilà, je voulais vous la montrer parce que c'est une team défensivement qui pour moi est la meilleure actuellement, comme je vous disais. J'aimerais pouvoir y arriver, mais moi j'ai pas Samuel. Ni Mérine 350, pour le moment ils sont 325 tous les deux. Donc je vais pouvoir faire cette team, mais la méta va changer. Donc bon, ça c'est pas dit que, que je puisse faire cette team, mais à la base c'est ce que j'aurais bien aimé faire. Voilà, mais en tout cas si vous l'affrontez, Obi-Wan, n'hésitez pas à utiliser la tactique là que je vous ai montré. Alors si vous avez des teams différentes, bien sûr il faudra vous adapter à vos teams. Mais n'hésitez pas au niveau des focus à très vite tuer Samuel, il se tue très bien. Et bon, toujours Benjen dans le team bouclier pour éviter de qu'il cumule les boucliers et que vous vous retrouvez à vous faire one shot. Et ensuite, n'hésitez pas à taper Samuel qui est très faible et qui en général va vous permettre de le tuer. Si vous jouez avec Khal Drogo, peut-être que c'est mieux de tuer Sansa. Je ne sais pas, je ne joue pas à Khal Drogo, mais en tout cas faites avec vos forces et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt les gars.